tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve comme vous le voyez avec une structure vierge et du tissu parce qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu ensemble la base de cet album. On va le recouvrir ensemble de tissu et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va faire un petit peu voilà, la base et voir un petit peu comment on se débrouille pour recouvrir une couverture d'album avec du tissu. Cet album, c'est l'album bébé que j'ai fait récemment sur la chaîne. Vous l'aurez déjà vu à l'heure actuelle, moi, il n'est pas encore tourné. Néanmoins, j'étais en train de faire celui-ci avant le tuto et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu tout ça. Cet album, je l'ai réalisé avec la collection Childhood de chez Minté et l'album photo bébé que je vais vous faire en tuto sera avec des papiers action que vous aurez déjà vu. Donc là, ça sera ce que je vais vous montrer. La base est pour les futures vidéos, vous l'aurez eu déjà en tuto. Si cela vous intéresse, je vous remets en haut à droite dans le petit la playlist avec tous les tutoriels et également en barre d'infos. Également en barre d'infos, vous retrouverez toutes les informations qui peuvent être dites dans cette vidéo. Le lien vers le tissu, admettons, des liens divers sur le papier, etc. Tout ce qui peut vous être utile, en général, je le mets en barre d'infos. Pour réaliser la couverture d'album en tissu, il va vous falloir, bien sûr, du tissu de votre choix. Moi, donc ce tissu-là, je l'ai pris chez Mondial Tissu. On peut couper à partir de 50 cm. Voilà, donc j'ai pris un morceau de 50 par 1,50 m. La largeur est toujours d'1,50 m. Donc voilà, j'en aurai pour plusieurs fois et on coupera un morceau dans ce morceau de tissu. Il va falloir de la colle à tissu ou une autre colle de votre choix. Moi, je vais prendre en tout cas la textile glue de chez Action, je vais y arriver. Et astuce d'une abonnée qui m'avait dit que je voulais acheter de la ouate, on pouvait acheter de la ouate fine qui ressemble un petit peu à ça, pour rembourrer en fait en dessous du tissu pour que ça soit tout moelleux. Vous pouvez l'acheter aussi chez Mondial Tissu. Et j'y ai pas pensé quand j'y suis allée. Donc du coup en fait j'ai récupéré, vous savez, c'est de la fausse neige qu'on trouve à Action aux périodes de Noël pour faire des petits décors, vous savez. Donc en fait je vais prendre ça. C'est exactement la même chose en fait, hein. C'est de la, ce qu'on appelle, si vous voulez chercher, de la ouate fine. Je vous remettrai de manière le lien en barre d'infos chez Mondial Tissu. Et donc je vais prendre ça pour mettre en dessous, entre la cartonnette, mon tissu, il y aura ça, ça va faire une petite épaisseur, un petit truc tout moelleux. Donc là, on va commencer avec, voilà, on va recouvrir la structure. Vous voyez que moi, c'est une structure de base qui fait 20-20 avec une tranche de 9. Donc je l'ai déjà recouverte de papier. Pour info, vous l'aurez peut-être déjà vu, mais c'est cette collection-là, avec ces superbes papiers de chez Minté. Trop beau. Donc c'est la collection Childhood, vous voyez. Et voilà, j'avais très envie. Je me suis dit que c'est plutôt des papiers enfantins, mais je vais en faire des papiers de naissance. Voilà, en sélectionnant certaines parties, ça peut grave le faire. Il y a des petits doudous et des petits nounours. En plus, c'est pour une fille, même s'il y a du bleu, on s'en fiche hein, des couleurs. Mais il y a des belles fleurs, il y a du rose, des petits lapins. Je trouve ça trop choupi, trop mignon. Les fonds sont aussi super cool. Donc, je pense que ça va le faire. Et vous voyez que ce jaune va quand même bien avec. Hein. Donc, c'est pour ça ça m'a tilté. Je me suis dit, allez, on va faire ça. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va attaquer le recouvrage de base. C'est parti. Pour ça, je place, vous voyez que j'ai mis mon tissu à l'envers. La belle version, donc le bon côté est sur l'extérieur. Je vais placer ma structure sur mon tissu et je vais laisser à peu près 2 cm en haut et sur les côtés et en bas. Moi, pour m'aider, j'ai pris ma règle. J'ai pris mon stylo, peu importe, hein, on fait avec les moyens du bord quand on n'est pas couturière. Donc on laisse à peu près 2 cm, il y a 2 cm et quelques. Donc j'ai 2 cm là. Là, ça a mal été coupé au magasin, donc j'ai à peu près laissé ce qu'il me fallait. Et vous voyez, je fais des marques sur le côté à 2 cm. C'est vraiment pour m'aider à couper correctement. Et en bas, je fais la même chose. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir couper. Donc voilà, j'ai coupé mon morceau de tissu. Donc il fait à peu près 55 cm sur 25. Voilà, c'est ce que moi j'ai obtenu à peu près. Pour vous donner une info, et vous voyez que ça rentre comme ceci. Ce qui nous reste à faire, c'est simplement la même chose que lorsqu'on fait une structure traditionnelle. Il va falloir qu'on rabatte nos morceaux de tissu
sur notre structure. Bien sûr, ça fait de l'épaisseur avec les petites boules pour ma part, mais elles sont creuses, donc elles vont bien s'aplatir quand je vais mettre mon papier par-dessus. Avant de faire tout ça, on va mettre la ouate, qui pour ma part est de la déco de Noël, hein. Donc j'ai été chercher dans mon stock, vous voyez. Voilà, j'ai coupé un morceau d'à peu près 50 cm sur 20, donc vraiment la longueur juste et la hauteur juste de la structure. Bon, j'ai coupé comme j'ai pu. Vous voyez que je suis pas très douée pour couper droit, hein. Je suis sûre que mon fils coupe mieux, il a 6 ans. Donc vous placez votre morceau de ouate centré sur votre tissu et vous venez mettre votre structure au même endroit, juste pile au-dessus. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de rabattre. Donc il faut bien centrer correctement, qui est à peu près la même distance ici de chaque côté, hein, en fait, hein. Donc ça, c'est très important, parce que vous allez caler votre structure par au-dessus. Il ne faut pas que vous manquiez de tissu à un moment donné, que vous vous rendiez compte qu'il y en ait plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Et ensuite, il va falloir simplement rabattre votre tissu et le coller au fur et à mesure. Pour les angles, vous pouvez les biseauter comme on ferait pour une structure normale. Vous voyez, j'ai déjà coupé un angle. Je vais vous montrer, j'ai vu sur la chaîne de Maryse, je vous remets le nom de la chaîne, j'ai peur de l'écorcher. J'ai vu qu'elle avait fait comme ça pour faire ses angles, je trouve ça super génial. Donc elle faisait ça avec du papier, mais avec le tissu c'est exactement pareil. En fait, au lieu de couper comme ça un petit peu à l'aveuglette, bon, on peut se servir de ces cartonnettes qu'il y a spécifiques, mais néanmoins, elle rejoignait simplement ces deux morceaux de papier et vous obtenez cette petite corne là. Et en fait, cette corne là, donc avec le papier, elle l'appuyait bien, elle marquait le pli, et en fait, cette corne, donc là il faut bien appuyer, même si vous avez votre ouate, vous voyez, vous avez votre ouate correctement, elle va prendre de l'épaisseur, vous voyez que moi ça bouge quand même, donc il faut bien appuyer pour que votre tissu soit bien tendu et que la ouate après ne se faufile pas. Donc vous appuyez bien, vous prenez votre petit bec comme ça, et en fait vous allez couper à la limite. Une fois qu'on a bien coupé nos angles bien propres, bien presque au bord de notre cartonnette, on va passer au moment du collage. Il faut bien faire attention, bien sûr, que ça soit bien centré comme il faut, parce que quand on est avec le tissu comme ça bouge, hein, rien n'est fixé. Donc, et bien regarder que votre tissu soit bien tendu. Il ne faut pas qu'il y ait un pli en dessous et qu'une fois que vous veniez coller, vous voyez que ça baille. Donc surtout, n'hésitez pas à retirer dessus pour bien vous assurer que ça soit bien placé, que ça soit bien tendu, etc. C'est important parce qu'après, une fois que le tissu sera collé, vous ne pourrez plus regarder tout ça. Tout ça sera caché à l'intérieur, donc c'est vraiment super important. Si vous commencez et que c'est de traviole, il va falloir tout redécoller. Hein, vous connaissez, ça va être casse-mon bon, quoi. Donc, je me munis de ma colle. Également aussi, vous pourrez prévoir des petites pinces. Si vous avez une colle qui sèche très lentement, vous pouvez prévoir des pinces pour justement venir vous aider à maintenir votre tissu voilà, sur votre structure. Donc, on y va. Je vais mettre de la colle, non pas sur le tissu, moi je vais la mettre sur la cartonnette. Donc je vais commencer par le bord de la tranche
Je viens prendre mon tissu et je viens le tendre. Vous voyez que je tire quand même dessus pour qu'il soit bien tendu. En général, la textile glue, elle colle quand même assez rapidement. Donc, je ne devrais pas avoir trop de problèmes. Donc, vous voyez, j'appuie avec mes mains. Je ne colle pas, on ne colle pas le dessous. Hein. On a mis, même si j'aurais pas mis de ouate, je n'aurais pas collé le dessous, le tissu sur ma cartonnette. Simplement parce qu'on aurait pu voir les traces de colle. Donc, si vous collez uniformément, c'est top. Mais si vous oubliez un endroit, on va le voir. Donc, même si je ne mets pas de ouate, voilà, vous pouvez le savoir, je ne mets pas de colle. Je n'aurais mis de la colle comme là, que sur les extrémités et pas sur les faces. Vous voyez, ça a bien collé, je suis contente. Donc, je vais continuer comme ça tout le bord. Voilà, on met bien une bonne couche. On tend notre tissu. Donc on le tend vraiment bien. Vous voyez, là j'ai un peu plus, je pense que je suis un petit peu radine en bas. Mais comme on tire dessus, il s'étend un petit peu. Donc, vous voyez, je vais plus loin. Ça a déjà bu toute la colle. Donc on n'hésite pas. On tend et on appuie bien jusqu'au bout. Je continue de l'autre côté. Donc là, je m'étais arrêtée là. On fait bien attention, on regarde bien où il y a de la colle ou pas. Hein. C'est important, il faut quand même que ça tienne. Donc je mets vraiment une bonne couche. Hein. Une bonne couche. Je vais regarder en bas que j'ai pas trop tiré de tissu. Vous voyez, là, j'en ai un peu plus. Bon, c'est pas grave. Hein. Elle colle vraiment très bien. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça colle vraiment d'enfer. Donc, vous voyez que les 2 cm sont largement assez, puisque le tissu s'étend quand même. Ça dépend du tissu que vous prenez. En tout cas, celui-ci s'étend un petit peu. Maintenant que j'ai fait le haut, je vais faire le bas. Donc, je fais toujours en symétrie. Comme ça, je vais bien retendre ce côté-là aussi. Donc, je fais exactement la même chose en bas. Voilà, j'ai fait le haut et le bas. Et comme pour une structure normale, en fait, je vais venir bien, au fur et à mesure, hein, quand je le fais, vous voyez, marquer mon tissu dans mon pli pour qu'il se mette bien dedans. J'ai mis de la colle un petit peu dans le pli, mais pas de trop. Hein, pas que ça mouille trop le papier aussi en dessous. Et puis, je viens bien marquer. Comme pour toute structure, je ne vais pas la fermer maintenant. J'ai envie vraiment que le tissu sèche, donc je vais le laisser à plat par la suite. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez que là, on peut remarquer que même si on a fait très proche, on n'est peut-être pas forcément proche, sauf celui-ci. Je l'avais fait vraiment super proche, et vous voyez qu'il y a largement, et ça va bien tomber bien droit. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on veut obtenir. Quelque chose du tissu qui ne se superpose pas. Vous voyez, bon là, il y a le petit trou, je ne l'ai pas bien tendu, mais vous m'avez compris. Pas que ça fasse, admettons, comme ceci, hop, avec un bout de tissu qui soit en trop, et que ça fasse une boule, vous voyez. Donc là, on a une grosse épaisseur. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper. Voilà, j'ai bien rafistolé mes angles. Et je vais venir mettre ma colle. Donc voilà, j'ai été au plus proche. J'ai bien recoupé ici en diagonale. Vous voyez, donc si jamais vous êtes trop large comme moi, c'est toujours récupérable. Donc on met bien de la colle sur le tissu. Et là, pareil, hein, même technique. Hein, on tend bien le tissu et on vient le rabattre. Si vous n'avez pas été trop loin sur votre cartonnette comme moi, c'est pas grave, on rajoute la colle après. Et ici, on le tend bien. Plus ça sera tendu, plus ça évitera d'avoir des boules de tissu qui pourraient apparaître même sur les bords. Donc là, je crois que je vais remettre de la colle. Parce que je vois qu'il y a un amas de tissu qui ne me plaît pas. Donc vous voyez, j'essaye de le rabattre à l'intérieur le plus que je peux, même sur, en fait, ici, vous voyez, c'était pas tendu. Hop, on fait comme ceci. Si ma foi, on a l'impression même qu'on en a trop, on peut recouper. Donc j'ai recoupé un petit bout, et là, ça avait un petit peu de mal à tenir. Donc voilà, une petite pince, c'est là que ça peut être utile. Là, ça n'a pas collé. Donc voilà, on n'hésite pas, on prend son temps. Oui, ça prend du temps de faire une couverture quand même en tissu. Mais le résultat, il en vaut la chandelle quand même. Hein. Vous le verrez, c'est incroyable. Surtout avec ce petit tissu-là, moi je trouve, franchement, ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer. Je trouve que pour des albums bébés, c'est tout un charme, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc là aussi, ça me casse les pieds. Donc je vais mettre des petites pinces. Bon, j'ai pas besoin d'ailleurs.
Et une fois qu'on a fait ça, bah, bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai tout fini et attention, tada! Regardez-moi ce petit album, s'il est pas mignon. Franchement, vous voyez que c'est un petit peu dufteux. Bon alors, vous ne le sentirez pas, bien évidemment, mais on peut le voir quand même que ce n'est pas assez plat. Et franchement, la sensation quand on l'a en main, on a l'impression d'avoir vraiment un petit écrin, un petit cadeau, je sais pas, trop mignon, je sais pas vous dire. J'aime beaucoup, je pense que à chaque fois que j'aurai à refaire un album bébé, j'utiliserai du tissu, c'est sûr. Je pense qu'on peut pas s'en passer une fois qu'on a commencé. Il me restera plus qu'à décorer l'extérieur. J'ai une ou deux idées, donc ça, on le fera ensemble dans la prochaine vidéo. Également, dans les prochaines vidéos, vous ferez un petit peu avec moi la déco des pages en version Minté. Vous l'aurez eu en version Action. Là, vous voyez que ça change du tout au tout, ça n'a vraiment rien à voir. Comme quoi, avec un même tuto, vous allez pouvoir l'adapter aussi bien à des papiers basiques, pas trop chers de chez Action, mais aussi avec des beaux papiers. Et je sais que souvent, beaucoup, ceux qui débutent, n'arrivent pas trop à utiliser des beaux papiers. Donc là, on va un petit peu voir ensemble comment on va goupiller tout ça. Vous allez voir que c'est assez simple. C'est des choses à un petit peu, faut s'adapter au design et faire travailler un petit peu sa tête. Ça, c'est la tête, des fois, elle fume un petit peu de trop, hein. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas qu'elle aura pu vous servir. Moi, je suis très contente. Je vais continuer tout ça. Et ma foi, je pense qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Allez, ciao, bye bye!